Son visage déguisé, ses espoirs brisés, ses yeux lassés de regarder le défilé des élèves allant de des écoles mère et père, mélangeant à ceux allant jusqu'au lycée. Excusez, dit-il à une jeune jolie fille, sûrement celle venant d'une riche famille. Pourquoi chaque jour vous vous habillez en tenue unique pour aller juste dans de simples bâtiments? Et la belle et gracieuse humaine lui répond par juste raisonnement. Petit, où est ta maman? Et avec sa bouche hors d'haleine, ses dents pourries, il lui dit tout simplement. Moi, j'ai vécu dans un milieu rempli d'enfants, n'ayant personne ce qui comptait. Et pour y rester, on était contraint de prendre à la place de son opposé la malpropreté. Sans fierté, on se battait pour la nourriture, pour des vêtements et pour de l'argent. Proche de nous, de d'une voiture, à celle du argent. Et comme distraction, allongé sur un lit, on regardait dans le ciel funèbre. Chaque soir, l'architecture l'assemblée de nos très chères étoiles, avec qui on partageait le plus romanesque espoir, des espoirs différents que de se réveiller pour aller travailler avec dans sa main une étoile. Mais parfois, par défaut de connaissance, la nature nous apportait beaucoup d'ennuis, comme les fois où l'on devait se réveiller indéniablement par la pluie. Au moment où les gens bien-nés s'empêchaient de rentrer, Jésus, bien que dans leurs mains se trouvait une parapluie. Plus la peine de penser à dormir sur nos deux pieds, on devait douloureusement se tenir et ce, durant toute la nuit. Et dans les yeux de nos très chères et misérables sœurs, vous auriez pu remarquer leurs larmes sorties en toute longueur. Ce n'était pas pour le phénomène funeste du naturel, mais parce que dans leur ventre se mélangeait une énormité de douleur. C'est terrible que cela les faisait pleurer, les yeux fermés, les lèvres serrées, les joues gonflées. Et c'est bien ces genres de moments par frustration que l'on aimait sortir nos cigarettes et nos allumettes pour pousser de la fumée, comme de véritables gonflés. Et là, je dois vous regarder encore et encore passer chaque matin. Vous les futurs grands et prestigieux citoyens, comment serais-je dans votre demain? Serais-je à la hauteur de vous séduire et de vous tenir la main? Ou plutôt, serais-je jeté à vos pieds comme un moins que rien? Maintenant, je suis sûr que vous voyez à quel point mon monde est différent du vôtre. Élève peut vous servir comme nom, et je suis sûr qu'il est différent du nôtre. Et pendant qu'ils se tiennent l'un proche de l'autre, un policier en uniforme à la demoiselle s'adresse, il dit « Va-t'en, cher élève ». Le cas lui paraissait certainement nauséabond, et du coup, il se met à taper le vulnérable petit garçon à grands coups de pied au niveau des fesses en disant « Va-t'en, sale vagabond ». Et l'être aux longues chevelures s'en va avec la surface de ses yeux tout éclatés. Elle ne pouvait rien y faire. Ainsi, elle laisse, tout en regardant derrière, le déplorable petit enfant dans sa vie d'enfer.